Hey Afrique, aujourd'hui là la vidéo s'adresse à nous. Parce que je ne sais pas pourquoi on confond pasteur et psychologue. Alors aujourd'hui c'est un cri d'alarme. C'est pourquoi partager la vidéo un peu. Si tu sais que tu es africain, il faut venir, tu t'assois, tu vas écouter. Parce qu'à un moment donné là, ça nous dépasse. Afrique, mon Afrique. Alors bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Annie Camille. Et puis tout se passe dans la tête ici avec nous. Vous savez, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi ici on confond pasteur et psychologue. Quelle est la différence entre pasteur et psychologue? Quelle est la différence? Parce que il faut qu'on comprenne bien que c'est deux personnes différentes. Parce que vous savez, si dans d'autres continents, ils arrivent à faire la différence entre les deux fois, c'est la raison pour laquelle on peut se dire peut-être que pour les autres, ça va un peu mieux que nous. Et vous savez, dans la vie, il ne faut pas jalouser l'autre ou encore, il ne faut pas s'enorgueillir pour dire que pourquoi est-ce qu'on va se dire que il y a que les autres qui font les choses bien. Nous aussi, on fait les choses bien, bien sûr. Nous aussi, faisons les choses bien. Mais quelque part, il faut se dire que lorsque nous reconnaissons que les autres font les choses bien, il faut aussi que nous, on apprenne à prendre ce qui est bien. On prend ce qui est bien et puis on avance. Ce n'est pas de l'orgueil. Au contraire, c'est la simplicité pour éviter même de jalousie. Tu prends juste ce qui est bien et tu apprends aussi à faire comme les autres. Et aujourd'hui, vraiment, c'est un cri d'alarme. J'aimerais que nous partageons cette vidéo vraiment le plus possible que nous pouvons le faire parce que il faut que tout le monde vienne écouter. Ici en Afrique, on confond beaucoup pasteur et psychologue. À un moment donné, il faut vraiment qu'on améliore notre façon de faire les choses. Il faut qu'on change notre façon de faire les choses. Et c'est pas mauvais de reconnaître aussi que l'on pense parfois mal. C'est pas mauvais de reconnaître qu'on n'a pas la bonne façon de penser, on n'a pas la bonne définition des termes ou des mots pour nous emmener certainement à mieux comprendre afin de mieux faire pour notre monde assez conscient. Vous savez, le pasteur, c'est celui-là qui a la décharge de Dieu. Le pasteur, c'est celui-là qui a le message du Christ. Vous voyez? Et le Christ, c'est cet être le plus puissant qui nous a tous créés. Et lui, il est en haut et nous sommes en bas parce qu'il est plus élevé que nous tous. Vous voyez? Et ça, c'est le pasteur. C'est cette personne que nous respectons, nous craignons parce que pour notre part aussi, il a beaucoup à dire de la part de Dieu. Mais en même temps, il faut savoir qu'il y a le psychologue. Le psychologue aussi, qui est un autre être, qui a des pensées, qui a étudié certainement certains termes, ou qui a une expérience pour nous aider, en fait, à mieux comprendre les choses, afin de savoir qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas, afin d'avancer. Et ce n'est pas faux, parce qu'on peut retrouver un peu de psychologie chez le pasteur. Mais il faut qu'on connaisse en fait la différence entre les deux, le pasteur et le psychologue. Et c'est là où je mets le cri d'alarme. Je fais le cri d'alarme pour tout le monde ici en Afrique. Vraiment, je nous en supplie, partageons la vidéo pour que les autres aussi viennent nous rejoindre. Mais comme vous savez, il faut une petite anecdote pour nous permettre en fait à tous de bien comprendre ce qui se passe. Vous savez, essayons de nous imaginer un couple. Alors, une dame et un monsieur. Ils étaient tous deux en paix dans leur couple. Et puis quelque chose s'est passé. Essayons de nous dire que la dame ou le monsieur, l'un d'entre eux avait raison. On ne sait pas trop, mais le couple était bien auparavant. Et bien maintenant, rien ne va dans le couple. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, essayons de nous imaginer deux personnes. Comme on a dit, le pasteur, le psychologue. Alors, la première personne,
c'est le pasteur et la deuxième personne, le psychologue. Le pasteur, lui, vient présenter le Seigneur, bien sûr, à ce couple. Alors, ce que le pasteur va proposer à ce couple, c'est de se ranger dans la prière et de craindre le Seigneur et de prier Dieu parce qu'il va venir faire. Alors, le psychologue, ce qu'il va conseiller à ce couple, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors là, avec le psychologue, il y aura des questions qui vont nous poser le pourquoi du comment. Avec le pasteur, on va prier. C'est pas du tout mauvais, on va prier. Et certainement dans la prière, on va essayer de mieux comprendre. Il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le pasteur est une partie de Dieu. En même temps, le psychologue, c'est une partie de notre environnement, de la société, l'expérience des différentes caractéristiques, des différents changements, progressions qui pourraient se passer avec l'homme. Alors, le psychologue, il a étudié ça. Et le pasteur, il a aussi étudié plusieurs choses comme tous les jours avec le grand Dieu. Et là, on revient sur notre couple qui est en train de prier. De prier avec le pasteur parce qu'il faut régler ce qui ne va pas. Et avec le psychologue, ils sont en train de se poser qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a amené le point noir? Qu'est-ce qui a amené le problème? Comment ça a commencé? Pourquoi on en arrive? Vous comprenez? Et donc, voici notre histoire. Tout le monde la comprend assez mieux. Maintenant, ce qu'il faut se poser, c'est pour ce couple-là, étant en train de travailler avec ces deux êtres, alors, vous qui me suivez, vous qui écoutez l'histoire, alors qu'est-ce que vous décidez pour ce couple? Ou bien, qu'est-ce qu'on peut conseiller à ce couple? On conseille au couple de continuer à prier tout en étant dans l'ignorance du problème ou tout en étant dans l'ignorance de l'acceptation de la situation, ou on conseille à ce couple de se diriger vers le psychologue pour chercher à savoir en fait qu'est-ce qui a causé le problème pour en arriver là, afin maintenant d'aller prier pour régler le problème. Alors, qu'est-ce qu'on conseille à ce couple? Je nous assure, ne pensons pas les choses compliquées. Pensons ces choses assez simples. Parce que c'est ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Vous voyez? Parce qu'on se dit, si je prie, en fait, Dieu viendra tout me révéler. Dieu viendra tout changer. Mais non, c'est pas comme ça. Il faut que tu te dises bien que si tu pries, Dieu viendra en fait compliquer d'un peu la situation afin de te permettre alors de chercher à savoir quel est le véritable problème. Parce que tu vas te dire même que, mais pourquoi je prie et c'est encore plus compliqué? Mais parce que je ne cherche pas à savoir quelle est la véritable source, quel est le véritable problème. Alors si on se dirige simplement chez le psychologue nous dira, d'accord, alors comment est-ce que la situation a commencé? Alors sur un papier blanc, il va commencer à essayer de décrire tout ce que les personnes auront à dire. Ensuite, il va reposer les questions aux personnes elles-mêmes de trouver d'où provient le problème. Avant que lui ne vous dise d'où provient le problème, en fait, il vous dira vous-même, en fonction de tout ce que vous avez dit, alors pour vous, d'où provient le problème. Le couple trouvera d'où provient le problème. Et lui, le psycho, il va aussi dire d'où provient le problème en fonction de tout ce que nous tous avons compris. Et de là maintenant, imaginons-nous que nous avons compris par exemple que c'est la femme qui avait du mal à faire simplement ce que le mari voulait. Mais le mari aussi accumulait la femme par rapport à ce qu'elle n'aimait pas faire. Mais de lui donner peut-être assez d'attention, d'amour, de force, de soutien pour lui dire voilà, c'est normal, fais juste comme ça. Et à cet instant-là, disons-nous bien que
un problème d'acceptation est en train de se faire, alors là, le psychologue conseille le couple maintenant de la bonne manière qu'il faut. Et là, maintenant, le couple peut avoir assez de force pour aller se ranger dans la prière, pour prier que chacun dans le couple puisse pouvoir, en fait, d'abord s'accepter, se soutenir, afin de comprendre que de l'un à l'autre, on a besoin du coup de main des autres. Et de là, et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que même Dieu lui-même dit, si tu veux être fidèle dans les petites choses, tu seras aussi fidèle dans les grandes choses. Et pour toutes les personnes qui veulent ou qui seront fidèles dans les petites choses, elles le seront aussi dans les grandes choses. En d'autres termes, si tu arrives à faire les petites choses, tu pourras aussi faire des grandes choses. Et c'est ce qui est écrit quelque part dans la Bible. Vous voyez? C'est pour nous dire que le psychologue, c'est celui-là qu'on considère comme le petit et le pasteur comme le grand. Mais apprenons d'abord à faire ce qu'on considère petit pour pouvoir ensuite nous diriger vers ce qui est grand. Et c'est ce qui se passe en Afrique. En Afrique, on néglige vraiment le psychologue. En Afrique, on se dit directement, oui, en fait, c'est le bon Dieu. C'est le Dieu Tout-Puissant. Je dois directement me diriger vers lui pour que je prie et puis il puisse changer la situation. Parce que là, vraiment, mais quand on arrive chez le pasteur, lorsqu'on fait tout ce qu'il nous demande de faire, on se rend compte que la situation de foi devient un peu plus difficile que ce que là où on avait commencé, que le départ. Mais en fait, c'est tout simplement pour nous dire que il faut venir vers le point de commencement. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on arrive là? On va vers le psychologue et le psychologue nous aidera à comprendre ce qui est plus petit. Des fois, c'est le caractère. Des fois, c'est le comportement. Et il nous aide à comprendre ce qui est un peu plus mieux, un peu plus simple à comprendre. Et puis, on se dirige vers le pasteur pour continuer désormais à prier, à entretenir la situation maintenant d'une manière spirituelle. Parce que deux fois, notre problème à nous, c'est qu'on a du mal à comprendre d'abord ce qui est tout petit, mais on veut directement comprendre ce qui est grand. Mais comment on peut faire des choses comme ça? On ne peut pas le faire. On ne peut pas y arriver. On a besoin de comprendre les choses qui sont d'abord petites pour ensuite comprendre celles qui sont grandes. Et c'était cela le but de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous m'avez compris dans ma définition du pasteur et du psychologue. En fait, avec cette petite histoire pour chacun nous donner un peu l'éclaircissement, l'éclairage de ces différents points. Et j'espère bien qu'à partir de maintenant, nous tous, nous pourrons essayer de faire mieux dans notre monde assez conscient. Vraiment, ne nous trompons pas, ne nous disons pas que si on pense directement grand, on va pouvoir changer les choses ou on va pouvoir améliorer les choses. Deux fois, il faut d'abord commencer par ce qui est petit pour pouvoir avancer sur ce qui est grand. Et j'espère bien que vous m'avez suivi tous. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à me lâcher des pouces et faire des commentaires si la vidéo vous a plu aussi, ou dire ce qui ne vous a pas plu. Et n'oubliez pas de partager la vidéo aux autres pour qu'ils viennent nous retrouver afin de pousser un peu cette chaîne plus loin, parce que tout dépendra de nous, tout dépendra de vous aussi en même temps. Parce que vous savez, si vous poussez les vidéos plus loin, alors la famille va s'agrandir et puis on aura à dire aussi à tout le monde. Mais si on ne le fait pas, on aura du mal à aller plus loin. Donc je compte sur vous, la famille, et on reste connecté, on reste ensemble. N'oubliez pas, si vous avez des sujets, vous pouvez laisser dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Et on est ensemble. Moi, je m'appelle Annie Camille, j'espère que pour vous ça va. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. On est ensemble. Peace.